Avec environ 80 ans d'existence, Disney et ses différentes branches nous ont proposé de nombreux projets ambitieux aboutis, aujourd'hui connus de tous. Le parc à thème, le long métrage d'animation, Call Arts, etc. Mais dans sa longue histoire, il est normal que de nombreux projets n'aient pas vu le jour ou aient été oubliés. Dans Affaires classées, nous découvrirons de nombreux films, attractions ou autres projets inaboutis dans l'entreprise Disney. Aujourd'hui dans ce pilote, notre dossier est relativement connu des fans Disney francophones. En effet, le fameux projet Lava Lagoon aurait dû être un parc aquatique dans une extension de Disneyland Paris. Le début des années 90 est marqué par la construction de Euro Disney Resort, le deuxième plus gros chantier d'Europe après le tunnel sous la Manche. Et à l'époque, tout le monde était plutôt confiant sur le succès du parc et sa rentabilité. Tellement confiant qu'on lui prévoyait déjà un avenir radieux rempli de nombreuses nouveautés qui seront sans doute traitées dans de futurs épisodes. En 1994, la petite sirène deviendra réalité sous forme de promenade à Fantasyland. 2 ans plus tard, Splash Mountain viendra à Frontierland, tandis que grâce à la technologie de pointe, Adventureland ajoutera un voyage dans la jungle. Et avant la fin de cette année, les travaux vont commencer pour un second parc à thème, les studios Disney MGM Europe. Mais la suite, on la connaît. Le resort connaît d'énormes problèmes d'argent suite au manque important de visiteurs par rapport à ce qui avait été prévu. Suite à ça, de nombreux projets sont abandonnés et c'est en 1993 que passe à la trappe Lava Lagoon et son budget prévisionnel d'environ 100 millions d'euros. Mais que devait être ce parc? Qu'aurait-il été? C'est ce que nous allons découvrir. Bien que très peu de photos ou concepts montrent ce qu'aurait dû être ce parc, de nombreuses informations sont disponibles sur lui. Je vous mettrai d'ailleurs en description mes sources. Projet important de l'époque, Lava Lagoon avait déjà été conçu et budgété entre 1990 et 1992 pour une ouverture possible en 1995. Il aurait dû se situer en bordure du lac Disney et devait d'ailleurs le refermer à peu près en face de l'hôtel Sequoia Lodge et à l'endroit même où devrait être construit dans quelques années un nouvel hôtel. Je parle au conditionnel, bien évidemment. Mais ce parc aquatique n'avait pas été prévu pour être ouvert à tous, en tout cas pas tout le temps. Il devait en effet être uniquement réservé à la clientèle des hôtels Disney, dans le but de donner envie aux gens de réserver dans ces hôtels, tout en leur permettant de prolonger leur séjour. Mais les possesseurs de passeports annuels, ou les visiteurs en général, auraient également pu y accéder les jours de faibles affluences pour garantir la rentabilité du parc. C'est pourquoi la capacité du parc n'était pas très élevée, seulement 1600 personnes en intérieur et 1500 autres en extérieur lors des beaux jours que Paris ne connaît qu'en été, contrairement à la Floride. Petit était également le parking, car les visiteurs devaient venir globalement à pied ou en navette depuis les hôtels. Mais concrètement, Lava Lagoon est... qu'est-ce que c'est? Extérieurement, une forme conique avec une structure volcanique en verre ou en métal plutôt originale, mais dans la droite lignée de l'esthétique de Festival Disney à quelques pas de là. Les espaces verts auraient été plus travaillés pour la transition avec l'intérieur du parc. En effet, l'intérieur arborait un thème tropical avec, en son centre, un immense volcan nommé Big Kahuna, qui devait, à l'aide de ses coulées de lave, guider la thématisation des différentes attractions. Il aurait été possible d'explorer les alentours du volcan, les différents toboggans devaient serpenter autour de lui pour atterrir dans des bassins à sa base, tandis que les visiteurs pouvaient, dans des bouées, se promener dans une rivière tranquille, encerclant l'ensemble. Les Imagineers voulaient recréer une vraie forêt tropicale remplie de bambous, de palmiers, de huttes en bois, de totems, de torches, de pontons. Il aurait même été possible d'emprunter un tunnel menant sous le volcan. Mais ce n'est pas tout, d'autres activités auraient été proposées. Par exemple, la classique piscine à vagues, nommée The Great Pacific, se situant à la base du volcan. Un escalier en colimaçon aurait permis aux visiteurs de monter au sommet du volcan, d'où seraient partis différents volcans comme Lava Loop, The Spouting Horn ou The Sizzling Stones. Quant au Pele's Plummets, il aurait été la plus grande descente à pic. Mais d'autres activités entourent le volcan. Les Kaulu Falls auraient été un toboggan de type rafting, tandis que Aloha Falls aurait été une attraction à bouée individuelle. La partie extérieure aurait également été bien remplie, bien qu'utilisée seulement les beaux jours. 3 toboggans l'auraient composé, en plus de ces grands bassins. Le Waima Canyon et Toa Needle auraient été de simples toboggans, comparé à Waiia Falls, qui aurait été une attraction à bouée. Pour revenir aux grands bassins, aux noms aussi divers que Hula Hula Bay, Coco Cove, Anauma Bay ou à la Coque Pound, c'est compliqué à prononcer ces trucs. Ils auraient été reliés les uns aux autres, puis au bassin intérieur,
par des ruisseaux enjambés par des pontons en bois. Le lac Disney serait alors venu se relier au Lava Lagoon pour recréer l'ambiance d'une plage avec ses transats, ainsi que ses activités de plein air. Car plus que l'intérieur, l'extérieur aurait été axé sur la détente avec du tennis de table, une aire de jeu, des billards ou des jacuzzis chauffés grâce à l'activité volcanique de Big Kahuna, bien évidemment. Le parc aurait également proposé différents services. Par exemple, au fond de la partie intérieure, un grand bâtiment aurait accueilli les locaux techniques au rez-de-chaussée et un restaurant panoramique au premier étage, ainsi que des saunas et des salles de repos. Ce parc, qui aurait permis au resort d'augmenter la durée de visite des visiteurs ainsi que leurs dépenses, ne verra donc jamais le jour. Suite aux restrictions budgétaires des premières années de Euro Disney Resort, Lava Lagoon fait partie des très nombreux projets abandonnés par le parc français. Mais une bonne idée ne meurt jamais, car malgré l'abandon du projet, l'idée d'un parc aquatique renaît dans les années 2000 avec le projet des villages nature, une collaboration entre Euro Disney et Pierre et Vacances, dont le principe est globalement un center parks suivant une démarche sur un développement durable. Après de nombreuses années de retard, ce village de vacances a finalement ouvert en septembre 2017 à côté du ranch Davy Crockett, permettant finalement à Disneyland Paris d'avoir, en quelque sorte, son parc aquatique. Lava Lagoon aurait aussi peut-être influencé un autre parc aquatique ouvert en mai 2017 à Universal Orlando Resort, nommé Volcano Bay. Il est vrai qu'un parc aquatique centré sur un volcan, d'où partent différents toboggans et entre deux bassins, peut rappeler quelque chose. Mais à l'heure où le resort s'apprête à recevoir un plan massif d'investissement et où de l'autre côté de la frontière, Europa Park construit son propre parc aquatique nommé Rolantica et devant ouvrir en 2019, qu'auriez-vous pensé de Lava Lagoon si le projet s'était concrétisé? N'aurait-ce pas été sympathique, après avoir fait des achats au Disney Village et avant de rentrer à votre hôtel, d'aller vous reposer au pied d'un volcan géant à quelques pas des parcs Disney? Un parc aquatique abandonné à Disneyland Paris, à faire classer.